comment vous avez découvert la musique? Comment vous êtes devenu... Personnellement, oui, personnellement. J'ai commencé à jouer le piano à la 4 ans. Ouais. Et pour moi, jouer la musique il est comme un jeu. Comme jouer à football et après jouer à la musique. Oui. Et d'enfant, quand tu commences comme ça, c'est totalement naturel. Et à la fin, jouer le piano, pour moi, c'est comme un jeu. Et j'ai appris toute la musique, tout l'opéra. Puis l'opéra, c'était l'Italie? C'était l'Italie. Dans quelle ville? De Gênes. À Gênes? Oui. Je joue le piano, mais dans ma tête, je veux faire la musique avec tout un orchestre. Tout un orchestre, tout ensemble. L'opéra et la musique dans ma maison, elle fait comme le background de tous les jours. Oui, mon père il adore la musique, il adore l'opéra, il a étudié un petit peu de ténor, et voilà. Il était chanteur un petit peu? Petit peu dilettante, mais oui. Beaucoup d'Italiens, il adore l'opéra et oui. Bien sûr, il a transmis à nous toute la passion et la beauté de l'opéra. Et quelle est la différence d'expérience entre diriger un opéra et diriger un concert? Bon, c'est totalement différent. Pourquoi, si tu diriges l'opéra, c'est nécessaire d'adore le chanteur. Oui, d'aimer les chanteurs. Oui, d'aimer les chanteurs et la voix, spécialement parce que la voix c'est un instrument très particulier. Oui. C'est abstract. Il n'y a pas de référence et c'est tout à sensation. La nécessité de le respirer, la nécessité de faire une phrase, c'est toute une combinaison oui, c'est fondamental pour diriger l'opéra. Connaissez bien la voix et l'exigence de la voix. Et quelquefois, c'est contraire à la musique. Ça fait dire que quelquefois, c'est mieux espérer un moment ou laisser le chanteur prendre une bonne respiration pour faire la phrase mieux. Dans la symphonie, on n'avait pas ce problème. On maîtrise totalement oui, son c'est seulement la conception générale et jouer avec les instruments. C'est une différence conception. Comment vous définiriez la différence entre la musique italienne et la musique allemande, si on vous demandait une différence fondamentale? Pour moi, la musique, c'est musique. Oui, bien sûr. Première. Après, c'est les styles de la musique, c'est différent. Mais les styles de les Russes, d'Allemand, de Tchèques, d'Espagne, de Français et d'Italien, c'est toute une question de vision de le compositeur de la musique. Mais la musique, c'est la musique. Oui. Souvent, quand on étudie, par exemple, l'histoire de l'opéra italien, il y en a beaucoup qui disent que les meilleurs compositeurs italiens sont des gens qui ont réussi aussi à s'inspirer de la musique allemande. Ou français. Ou française. Si tu regardes l'histoire de l'opéra italienne, Verdi, il a écrit beaucoup, il a vécu à Paris, et Puccini aussi. Oui. Et tous les opéras de Verdi sont en français et en italien. Don Carlo, Boccanegra, Forza del Destino. Verdi s'est aussi inspiré de la musique française. Voilà, et la même chose pour les compositeurs français et Puccini, c'est très. Ah oui, donc ce serait plutôt la musique française que la musique allemande? Oui. C'est vrai? C'est vrai. On parle souvent de la musique allemande, par exemple Rossini, qu'on appelait le petit allemand, le Tedeschino. Voilà, le Tedeschino et tout c'est comme ça. Mais si tu écoutes la musique de Massenet, c'est beaucoup de Wagner. Oui, bien sûr. Werther, c'est une opéra wagnérienne. C'est l'Europe. Oui, c'est l'Europe, c'est différentes écoles d'écrire la musique, mais à la fin, la musique, c'est la musique. Il y a quand même quelque chose d'assez spécifique à la musique italienne. Oui. Qui est la voix. La voix, l'amour, la langue, le langage de l'opéra, la même opéra comme Donizetti, La Favorite. Oui. C'est une opéra totalement française. Mais j'ai entendu les favorites en italien de petit, et pour moi, le son est totalement italien. Quand j'avais fait La Favorite en français, je sais,
c'est beaucoup mieux. En français? Oui, pourquoi la parole, le rythme de la parole, c'est beaucoup mieux en français qu'en italien. Ça fonctionne, et pour Don Carlo aussi, je trouve. Par contre, Don Carlo, je préfère l'italien. Moi, j'ai mieux en français. Oui, mais quelques personnes, oui, différentes. mais c'est joli avec les deux visions de la même opéra et la même musique avec les deux conceptions différentes de mais en même temps, en parler. italien, il a réécrit aussi. Oui, Un petit peu. il a Donc, réécrit un petit mieux. peu. Bah, Verdi, il a fait comme ça, il a fait pratiquement deux versions. Ou 3 ou 4 de Don Carlo, mais exactement pour Don Carlo, c'est très compliqué, c'est beaucoup de musique en Don Carlo, avec le lacrimosa, sans le lacrimosa, avec le ouais, mais Don Carlo, quelques musiques de Don Carlo, c'est incroyable. En français, en italien, en allemand, Don Carlo, c'est fantastique. Et Manon Lescaut, alors? Ouais, Manon, Manon c'est un joie. C'est un jeune Puccini avec une grande expérience. Et c'est tout là. Dans la Manon, tu peux écouter Tabarro, Rondine, all the opéra. Vraiment, l'opéra, c'est tout en compression, comme un zip de tous les opéras, d'un concentré de tous les opéras de Verdi, de Puccini, Bohème, Tosca. Manon? Et Manon, je trouve que l'histoire de Manon, c'est particulier. Pourquoi c'est les amours à l'extrême, à l'extrême obsession de l'amour. Oui. C'est pas ça en Bohème, c'est pas ça en Tosca, Fanciulla, c'est notre vision de l'amour. Mais le pur amour, c'est dans la Manon. Oui. C'est totalement de le corazon. Et j'avais vu des choses comme quoi l'orchestration de Manon était peut-être un peu plus difficile, oui. que celle des opéras qui vont venir après. Oui. Peut-être plus difficile pour les chanteurs aussi. Plus difficile de jouer, première, oui. C'est très compliqué. C'est très difficile techniquement. Oui. C'est très difficile pourquoi Puccini c'est toujours difficile. Oui. Pourquoi il change de tempo. Tous les compas, comme se disait, dans toutes les mesures, c'est très différent en 3, en 2, en 4, en 5, mais c'est la logique de la musique à la fin, il gagne toujours, oui, parce que c'est très important la vision générale de la pièce. Et je crois que Manon, c'est peut-être une des plus belles opéras de Puccini. C'est vrai. Bon, moi je l'adore, j'ai découvert Puccini avec Manon Lescaut. Mais bien sûr Tosca, Bohème, Tabarro, Suor Angelica, tous les critiques. Oui, c'est vraiment trop triste. Quelquefois, c'est pourquoi Puccini, il adore de pénétrer dans le corazon de la gens, dans le cœur de la gens. Oui. C'est toujours très. There is a word in Italian, struggente, quand c'est like, bouleversant, oui, quelque chose comme ça, vraiment humain. Oui, non, mais il faisait très attention à bien choisir ses Et ça, bien sûr, il vient directement dans le corps de la gens, oui. Pendant très longtemps, Puccini a été un petit peu dénigré parce qu'on disait qu'il était un peu trop romantique, populaire, un peu trop populaire. Et on oubliait la qualité de sa musique. Il dit que Puccini, il a écrit surtout pour faire pour l'amour de la femme, pourquoi toutes les femmes, ils prennent personnellement toutes les histoires de Tosca ou de Manon. Oui. Et bien sûr, c'est très direct. Il aimait bien les femmes aussi. Je crois que oui, il aime beaucoup. Ça passe dans la musique. Ouais. Mais à force de faire des livrets qui plaisent aux gens, on avait tendance à dire que sa musique était pas bonne, alors que d'après ce que la qualité musicale est exceptionnelle. Oui. Surtout l'orchestration de la pièce que Puccini a fait, c'est génial. Par rapport à Verdi,
C'est une écriture différente. Verdi, il a changé beaucoup de la première composition à la fin. Desde Oberto, Conte di San Bonifacio à Falstaff, il a un monde complètement différent de styles, d'orchestration, de traiter la voix. Mais Puccini, c'est beaucoup plus stable. Et c'est vrai que même quand on entend les villes, oui. on reconnaît Puccini. Mais les villes, c'est très joli, c'est un opéra magnifique. C'est à la côté de Manon et à la côté de Tabarro, mais les sons de Puccini. C'est tout de suite là. Ma grand-mère, qui era de Lucca, il a toujours dit que Puccini, si tu écoutes une fois Puccini, tu écoutes tous les opéras. Oui, c'est vrai, une forme, pourquoi c'est la forme de traiter l'argumentation de l'opéra, c'est la même. Peut-être à la fin, quand même, il a intégré peut-être plus oui, la gamme Barton, avec des Turandot, choses comme ça. Il y a un petit Même, peu différent, Fanciulla oui, de l'Ouest. Fanciulla, spécialement Fanciulla, oui. Ouais. Fanciulla, c'est impressionnant, masterpiece. Fanciulla, parce que c'est assez moderne comme écriture musicale. C'est comme un musical. Et l'histoire est lyrique, du coup, on s'en rend Ouais, pas compte. l'histoire c'est très particulière, mais j'adore Fanciulla. Vous l'avez Pour dirigé, moi, la Fanciulla? oui. Je l'avais fait une nouvelle production à Zurich l'an passé. Ah oui. Je l'avais fait cette année à Vienne et à New York. Oui. Mais l'opéra c'est extraordinaire. À côté de tout l'opéra de Puccini. J'adore Puccini et j'adore toute la musique de Puccini. Et si vous deviez, alors la question de l'île déserte, si vous deviez amener un enregistrement ou une partition, ou quelque chose sur une île déserte, vous prendrez Le désert pour Puccini? Puccini ou n'importe quel compositeur. C'est très difficile, pourquoi je change beaucoup. C'est vrai? Il dépend de ce que je fais. Si je fais un opéra de Verdi comme Trovatore ou Rigoletto, à quel moment, pour moi, c'est la meilleure opéra du monde. Oui. Et j'oublie complètement Puccini. Et je crois que Verdi, c'est le meilleur compositeur du monde. Mais les mois après, je fais Bohème et je dis, ah non, peut-être Bohème c'est mieux que Verdi. C'est très difficile de répondre à ça. Oui, pourquoi je suis très instinctif. J'adore la musique en général. Et ça vous plairait de faire un peu de musique, un peu plus de musique allemande Oui. Je crois que Strauss et Wagner, c'est... Parce que vous en avez fait ou pas? Je l'avais fait déjà, mais ça m'a... Un petit Wagner? Oui. Et, bien sûr, je vais faire première. Je crois que Lohengrin, c'est un opéra très italien. Oui. L'Hollandais et Lohengrin, c'est les deux opéras italiens de Wagner. Mais j'adore Tristan. Tannhäuser, c'est un petit peu, mais j'adore Tristan. Et Tristan, c'est vraiment allemand, mais la musique, c'est spectaculaire. Normalement, quand les gens me demandent quel est l'opéra plus facile pour apprendre de l'opéra, normalement, je dis, je conseille en comédie, comme Barbier de Séville, ou quelque chose de très léger et très facile d'écouter. J'ai entendu que les voix, il peut chanter le texte avec la musique en une forme ironique de comédie. Pour la beauté de l'opéra, peut-être le plus facile c'est Bohème, Traviata. Tosca c'est un peu dur. Tosca c'est un petit peu plus dur pour l'histoire, pour la situation. Le second acte c'est un petit peu trop long, c'est comme Turandot. Bon, pas pour moi, mais pour les gens qui ne connaissent pas l'opéra, peut-être. Pour moi, le second acte c'est la bombe. Oui, la diffusion de l'opéra, c'est très difficile. Pourquoi la situation en Italie, c'est très difficile pour l'économie, pour toute la question ensemble. Mais je suis optimiste. Pourquoi l'Italie, c'est toujours c'est le pays de l'opéra. C'est difficile de perdre l'histoire de l'opéra en Italie, c'est impossible.